J'ai écrit une lettre à Dieu, c'était un soir où j'étais un peu, peut-être pas désespérée, mais j'avais l'impression d'avoir tout fait, d'avoir vraiment essayé d'atteindre mes objectifs, d'avoir poussé les portes, pour essayer de me trouver, pour essayer de faire les choses bien. Et vraiment, en toute sincérité, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais mal? C'est quoi le problème? Et donc un soir, c'était une nuit d'insomnie, je me suis mis à mon bureau et puis je me suis dit, moi, je vais écrire à Dieu. Je m'appelle Catherine Tarret et je suis plume. J'écris des discours, j'écris des livres. Puis il y a eu un moment où il y a eu une décision dans un escalier vert. C'est mon moment où je me suis dit non mais je ne peux pas passer une minute de plus dans cet endroit, il faut que je parte. J'étais arrivée au point où les objectifs, soit je les avais atteints, soit ils ne me correspondaient pas et j'arrivais pas à les atteindre. Il n'y avait rien à faire, je n'arrivais pas à me marier, par exemple. C'était pas pour moi. À chaque fois, je faisais des refus d'obstacles ou des choses comme ça. Pareil, le boulot, on me proposait des belles carrières, etc. Ça me disait rien et en fait je me disais mais si je fais pas ça, mais en fait je fais quoi? Et puis donc ça a été vraiment un retour plus aux tripes en fait, à vraiment finalement mais qu'est-ce que je veux? Donc j'ai écrit un livre sur l'éclosion tardive il y a 3 ans. L'éclosion tardive, en fait les late bloomers, c'est un nom qui est un nom que j'ai entendu aux États-Unis. À la base c'est une expression botanique qui décrit des fleurs qui fleurissent en fin de saison, mais qui est utilisée dans le langage courant dans les pays anglo-saxons pour décrire les gens, à commencer par les enfants, qui font les choses plus tard que la norme. Ou quelqu'un qui se marie sur le tard, ou qui trouve sa voie sur le tard, ou voilà. Donc c'est un late bloomer, et en fait ce sujet, ça m'a intéressée déjà parce que je pense que j'en suis un, ou une plutôt, et puis aussi parce que, étant franco-américaine, en fait, je me suis rendu compte que autant c'était vraiment une expression très banale dans le langage courant en anglais, autant en français, il n'y avait pas vraiment de traduction. Dès que je voulais parler de ce sujet, je me retrouvais à dire des mots comme retard, ou en retard, ou tardif, etc. Et ça ne me paraissait pas du tout exprimer ce qu'il y avait derrière. Aux États-Unis, en fait, il y a vraiment une espèce d'énergie de la réinvention, mais qui est liée au fait, pour moi, à beaucoup de choses, mais notamment au fait qu'au quotidien, la vie est quand même très difficile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité sociale, on peut perdre son boulot du jour au lendemain, il n'y a pas de chômage, etc. Donc les gens, en fait, ne se posent pas autant de questions et se réinventent beaucoup plus facilement, en fait. Mais beaucoup de femmes qui m'ont contactée suite à l'apparition de ce livre, en fait, pas tant pour m'en parler, mais pour se livrer. C'est-à-dire que j'ai reçu vraiment très souvent, je sais pas combien, plusieurs dizaines de mails très longs de femmes qui se racontaient, en fait, qui me disaient mais soit je vous ai entendu parler ou j'ai lu votre livre, oh là là, ça m'a parlé, et moi, et voilà, et qui racontaient leur histoire. Et sans attendre que moi je leur valide quoi que ce soit, en fait, juste en partage. Et je me suis dit, oh là là, il y a vraiment quelque chose là-dessous, parce que il y a nulle part où ça existe, en fait, où on peut parler de ça finalement. Cette idée de se sentir en retard sur la vie, de se sentir en retard sur ce qu'on est censé faire. Et effectivement, j'ai eu l'impression d'arriver quelque part en écrivant ce livre. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, j'ai fini peut-être quelque chose, un cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer maintenant. Ce que les femmes ont profondément à l'intérieur d'elles. Et moi, j'ai fait beaucoup de généalogie. Donc j'ai travaillé sur mes lignées de femmes, en allant creusant et creuser et imaginer vraiment leur vie. Et c'était des femmes extrêmement modestes, très même pauvres en fait, qui sont dans ma lignée et qui ont dû endosser probablement des rôles qu'elles n'auraient pas forcément choisis si elles avaient la liberté de le choisir. Et du coup, moi, je sens, je ne sais pas pourquoi, je sens un peu cette espèce de chape de plomb qu'il y a eu sur des envies, sur des désirs, sur des potentiels, etc. Enfin, je le sens vraiment à l'intérieur de moi. Je ne sais pas comment dire. Voilà. Et du coup, je pense que il y a une espèce d'énergie un peu flamboyante des femmes qui probablement, en plus, il y a beaucoup de colère et de tristesse qui nous ont été léguées en fait, et je pense qu'on porte. C'est comme si toutes ces femmes derrière moi qui ont eu des vies où elles n'ont pas choisi, où elles ont subi en plus des violences et des tas de choses, elles me regardaient en me disant mais vas-y en fait, qu'est-ce que t'attends quoi? Mais vas-y, on a vécu tout ça,
Et toi, tu peux vivre ça, tu peux vivre autre chose. Voilà. Et du coup, c'est difficile ça, parce que en fait, socialement, je trouve que quand on est une femme, moi en plus, j'ai pas d'enfant. C'est comme un espèce de combat à mener pour me dire mais non, mais moi j'ai le droit en fait. J'ai le droit parce que je sais pas, je suis née maintenant et que j'ai ce truc-là dans les tripes et j'ai le droit en fait d'essayer de faire autrement. Je suis visible.